Et les caractéristiques de Roger Federer, résident de Münchenstein dans le canton de Bâle. Il a gagné 2 tournois. La surimpression n'a pas été actualisée. Il avait gagné Milan l'année passée, il a gagné Sydney il y a quelques jours. 2 tournois donc au palmarès de Roger Federer. Et il a ses supporters, Roger Federer. Roger, comme il aime bien qu'on le surnomme. Et puis les caractéristiques de Tomias. 1m88, 82 kg, un solide athlète. Et les victoires de Tomias, la dernière en date, le tournoi de Vienne l'année passée. Et on vous l'a dit tout à l'heure, sa demi-finale en 1999 à Melbourne est pour l'instant son meilleur résultat en tournoi du Grand Chelem. Le tout arbitré par un arbitre espagnol, Javier Moreno. Oui, c'est seulement la 3e rencontre entre ces 2 joueurs. Et leur dernière rencontre date déjà, puisque c'était lors du tournoi de Bâle en l'an 2000. Federer l'avait emporté, mais c'est vrai que ça fait déjà longtemps. Et que ces 2 joueurs n'ont certainement plus beaucoup de points de repère l'un par rapport à l'autre. À n'en pas douter, en tout cas, l'une des clés du match sera le service de Tomias. Si Tomias parvient à bien servir, à passer un nombre maximum de premières balles, il va être très dur pour Roger Federer de réussir des breaks. Mais on connaît le talent, on connaît les dons de Roger Federer, capable de s'adapter à n'importe quelle surface, à n'importe quel adversaire également. Two minutes, gentlemen. Le voici, Peter Lundgren, le coach de Roger Federer. Ancien joueur suédois. Et le toit que les organisateurs ont bien sûr décidé de laisser fermer, en tout cas pour une grande partie de la journée. C'est le seul tournoi du Grand Chelem où existe une telle installation sur le court
Rod Laver est sur le court numéro 1, le nouveau court du Melbourne Park qui a été inauguré l'année passée. 2 courts avec des toits amovibles, ça permet évidemment aux spectateurs de ne pas être frustrés même s'il pleut, et ça permet également aux chaînes de télévision de retransmettre des matchs toute la journée, même s'il pleut également. C'est une idée évidemment qui fait réfléchir les organisateurs du tournoi de Wimbledon, très régulièrement perturbés en juillet par la pluie londonienne. Peut-être bien que les caractéristiques sont différentes, parce que pour avoir des courts en gazon parfait, pas sûr que la solution du toit soit la bonne solution. Les internationaux d'Australie, eux, se déroulent sur des surfaces synthétiques depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. Auparavant, le tournoi de Melbourne se disputait sur gazon, ce qui faisait que des 4 tournois du Grand Chelem, 2 se disputaient sur gazon. Et il n'y en a plus qu'un, c'est Wimbledon. Paris, Roland-Garros sur la terre battue, et puis l'US Open et l'Australian Open sur des surfaces en dur, synthétiques. Eh bien, Roger Federer avait gagné le tirage au sort, on l'a vu tout à l'heure. Il a apparemment décidé de servir. Et c'est d'ailleurs un atout qu'il a dans sa poche. Il a déjà réussi 26 aces depuis le début du tournoi, Federer. 15-0. Quelques petits problèmes du côté de Tomias pour s'habituer au service de Federer. 40-0. Trois retours consécutifs dans le filet, voilà qui arrange les choses de Federer, et voilà qui peut également donner confiance, pleine confiance aux Balois, même si actuellement il n'en manque pas après sa victoire à Sydney la semaine passée, après ses 3 victoires aisées lors des 3 premiers tours de ces internationaux d'Australie. Un jeu blanc pour débuter dans ce 8e de finale. Tomias, tête de série numéro 7 contre Roger Federer, tête de série numéro 11. Ça va vite, hein, c'est puissant. 50-11. En tout cas, il est chaud, Federer, parce que pour réussir ce genre de revers le long de la ligne et laisser as à plus de 3 mètres de la balle, c'était magnifique. 15-1. Quelle accélération sur ce coup droit croisé.
Et Federer semble avoir très bien pris déjà la mesure du service de Tomias. Il semble très bien lire les trajectoires des premières balles de l'Allemand. 15-30. Il y a eu un peu de surenchère là au niveau de la puissance des coups droits. Et Federer commet une grosse erreur. 30-1. $40-30. 40-30, une balle de jeu pour As. Et un ace. Ben, Federer avait bien joué le coup sur ce premier service de Tomias. Mais la puissance de l'Allemand a arrangé les choses. Pour l'Allemand, un jeu partout. Sur la ligne. Et Tomias est resté pantois. Ouais, ça frôle la ligne, hein, ça touche la ligne, ça suffit pour faire le point. Ouais, ça frappe déjà très fort, on est bien rentré dans la partie d'un côté comme de l'autre. 30-0. Et pour l'instant, As n'a pas marqué le moindre point sur le service de Federer. Et ça ne sera pas encore pour cette fois-ci. Le premier ace de Federer dans cette partie. 2-1 pour le jeune Balois. Et peut-être bien que la pluie et la fermeture du toit consécutive à cette pluie arrange bien les joueurs qui se sont plaints évidemment ces derniers jours de la grosse chaleur qui régnait sur Melbourne, parfois plus de 35 degrés. Et Tomias qui a décidé de changer déjà de raquette. Ou alors qu'il décide simplement de les déballer et de les chambrer comme un bon vin. Roger Federer accompagné à Melbourne par son amie Miroslava Vavrinec, joueuse de tennis elle également, mais qui n'était pas qualifiée pour le tableau principal du tournoi et qui n'a pas réussi à franchir l'obstacle des qualifications. Et on a cru entendre un son de cloche, certainement quelques supporters suisses qui sont venus soutenir Roger Federer. 2-1 pour le Suisse, l'Allemand au service.
Haas n'a pas hésité une seule seconde, il est allé se mettre sous la balle pour la smasher. 200 km/h, vous le voyez pour cette première balle de Tommy Haas. 15-0. Et c'est vrai que si Federer parvient à maîtriser le service de Haas, ensuite dans l'échange, il aura bien sûr toutes ses chances. Sur la ligne, il a pris beaucoup de risques Haas, mais c'est payant. 40-30. Bon jeu de service également de Tommy Haas qui revient 2 jeux partout. C'est le premier enchaînement service-volé tenté par Federer. Mais le retour d'Haas était très bon, juste dans les pieds. 0-15. Il avait pourtant anticipé du bon côté, Haas un tout petit peu trop d'ailleurs. Mais là, ce coup droit en accélération, le long de la ligne, était superbe. 15-1. Une double faute. Il a pris des risques sur la deuxième balle en visant la ligne médiane. 15-30. Attention, c'est la première fois que Federer se retrouve en léger danger sur sa mise en jeu. Il avait gagné ses 2 premières mises en jeu. Blanc. Très bien relayé, d'autant plus que Tommy Haas avait glissé.
quel échange! Et quel dernier coup droit de Tomias! C'est superbe! 30-40, c'est une balle de break pour l'Allemand. Très bien servi. Un service gagnant pour sauver cette première balle de break. Advantage Federer. Et un point gagné essentiellement grâce à cette deuxième balle de service. Très liftée, très travaillée, qui a gêné As. Et Federer s'en tire bien. Il a dû sauver une balle de break. Mais il a bien serré le jeu. Il a servi 2 premières balles gagnantes. C'est de bon augure pour la suite. Roger Federer est en forme, ça on le sait. Il a toute sa concentration apparemment ce début de partie. C'est le deuxième Allemand que rencontre Federer dans ce tournoi après Rainer Schüttler au tour précédent, qu'il a battu 7-6, 7-6, 6-4. Allez, pour Federer, maintenant, il s'agit de prendre la mesure du service de Tomias, d'essayer de conclure un break. The 50. Et vous pouvez le constater. Les deuxièmes balles de Tomias valent les premières de certains autres joueurs, 176 km/h. Voici justement Miroslava Vavrinec à droite, juste à côté de Peter Lundgren. Un peu de réussite pour Federer qui était débordé par son adversaire, mais qui a pu compter avec l'aide du filet. Il a juste eu le temps de mettre sa raquette en opposition, Federer. Ça n'a bien sûr pas suivi avec une, ça n'a pas bien sûr pas suffi avec une première balle chronométrée à 197 km/h. 30-1. Et
Quel deuxième service à nouveau, très croisé, bien slicé et puissant. 40-30, balle d'égalisation à 3 jeux partout. Federer a eu 2 fois l'avantage, 0-15, 15-30 sur ce jeu-là. Mais Tomias s'en sort bien pour l'instant sur ses jeux de service avec de très grosses deuxièmes balles. C'est absolument superbe. La volée amortie croisée de coup droit. Avec une anticipation, une présence au filet. C'est du tout grand Roger Federer. C'est la deuxième double faute pour Federer. Un petit sourire arraché à Roger Federer par un insecte qui traînait sur le court et ça n'a pas suffi pour le déconcentrer. Un ace. 30-15. Il a giflé cette balle. 40-15. Mais apparemment, le pauvre insecte n'a pas survécu à la chasse qui lui a été donnée. Et un jeu gagné sans problème par Federer. 4 jeux à 3, aucun break pour l'instant dans ce match. Un Open d'Australie qui a été amputé de ses principales têtes de série dans le tableau masculin, puisque Tomias, en tant que tête de série numéro 7, est le joueur le mieux classé encore en lice au niveau des huitièmes de finale. Et tout ça fait miroiter pas mal de points ATP à gagner, mais également pas mal de dollars, puisque le gagnant de ce tournoi recevra un chèque d'1 million de dollars. Le finaliste malheureux, la moitié moins, 500 000. Alors qu'en tant que huitième de finaliste, ces deux joueurs sont d'ores et déjà assurés d'empocher 62 500 $. Ce sont des prix, bien sûr, qui font rêver. On sait que Tomias n'a que 23 ans, mais qu'il a déjà gagné sur le circuit, en ne comptant que les matchs, plus de 4 millions de dollars. Ouais, voilà, certainement des supporters de Federer avec les noms des adversaires précédents du Suisse qui ont été barrés. Et Tomias a également été barré, ça il faudra encore le confirmer parce que Tomias n'est pas le premier venu. Des balles neuves pour l'Allemand qui est mené 4-3 dans la première manche. 15-11.
15 all. À l'échange, c'est indiscutable, Roger Federer possède certainement les meilleurs atouts. Encore faut-il qu'il puisse maîtriser le service de l'Allemand pour l'emmener justement dans nos longs échanges. Oh, la grosse faute de Tommy Haas. 15-30. Et 15-40, 2 balles de break pour Roger Federer. Ce sont ses premières balles de break. Tommy Haas avait bénéficié d'une tout à l'heure sans pouvoir la concrétiser. 15-40. Oh, la première est sauvée, effacée par le deuxième ace de l'Allemand. Il y en a encore une en faveur de Federer. Deuxième balle, il faut en profiter. Elle est très profonde, hein, très longue. Et Roger Federer n'a pas réussi à la maîtriser. Égalité. Advantage 5. Balle de 4 jeux partout maintenant dans la raquette de Haas. C'est très bien repris Tommy Haas après avoir été mené 15-40. 2 aces notamment et 4 jeux partout. Mais les premières brèches sur le service de l'Allemand tout de même. Love 15. Ça frappe très très fort hein, d'un côté comme de l'autre. On l'a encore vu sur cet échange. 15 à. Très bon pourcentage de réussite au filet, que ce soit pour Federer ou pour Haas. Ouais, c'est superbe. C'est magnifique et c'est joué très intelligemment par Federer. 30-15. Là, c'était bien joué de Haas, mais il a ouvert tout le terrain. Federer l'a vu. Et il met cette petite balle coupée qui ne rebondit pratiquement pas. Troisième ace pour Federer, 40-15. Et Tommy Haas vient montrer la marque. Il estime que cette balle était dehors. C'est effectivement l'impression qu'on a en voyant ce ralenti, mais il faut rappeler qu'il y a un radar et qui surveille cette ligne. 40-15. Et que le radar est difficilement faillible. Juste dans l'angle, superbe une nouvelle fois de Roger Federer qui mène 5-4. Toujours aucun break de réussi dans cette première manche.
13 erreurs directes pour Tomias contre 6 seulement pour Federer. C'est un très bon premier set joué par Roger Federer. Et il faudrait bien sûr maintenant concrétiser les quelques occasions qu'il a sur le service de l'Allemand. Roger Federer, tant en 2000 qu'en 2001, avait atteint le 3e tour à l'Open d'Australie. C'est donc d'ores et déjà le meilleur résultat qu'il a obtenu dans sa carrière à Melbourne que cette place de 8e de finaliste. Tomias va donc servir maintenant pour rester dans cette première manche. Il est mené 5-4. Love 15. 0-15. Et voilà une situation intéressante pour Federer sur 2 grosses erreurs de As. 0-30, il est à 2 points du gain de la première manche, Federer. Il a très bien fixé son adversaire, superbe contre-pied. 15-30. 15-30. Et un service gagnant pour revenir à 30-A. Et avec un point extrêmement important maintenant qui se prépare, ça pourrait donner une balle de première manche à Federer. C'est dommage. C'est dommage, il avait pratiquement fait le point. 40-30. Et de la réussite pour Tomias qui est allé rechercher tout de même ce smash. C'est son mérite. Et la Federer doit faire le point, absolument. Et il suffit d'1 ou 2 centimètres plus haut pour que Federer fasse le point. C'est 40-30, c'est une balle d'égalisation à 5 jeux partout. Et un ace. Dommage pour Federer qui a eu les occasions dans ce jeu. Il menait 0-30. Il y avait cette balle où il pouvait mener 30-40. Et ici le camp allemand avec le coach de Tomias. Et un coup droit complètement décentré.
15 all. Et voilà une grosse deuxième balle aussi servie par Federer. Des risques payants, 163 km/h. Pour un deuxième service, c'est assez impressionnant. Cette fois-ci, il a eu plus de réussite avec le filet. Et il avait bien joué le coup avec cet enchaînement service-volée sur une deuxième balle. Ça a complètement surpris Tommy Haas. Et la volée n'a pas été très propre, mais tout de même gagnante. 30-15. Superbe. Quel contre de l'Allemand. 30-1. 30 all. Forty, 30. « 40-30, une balle pour mener 6 jeux à 5. Et encore une fois, Tommy Haas ne parvient pas à contrôler la deuxième balle très travaillée de Federer qui mène donc 6 à 5. Toujours aucun break de réussite dans cette première manche. Malgré une balle de break en faveur de Haas, malgré 2 balles de break en faveur de Federer. Voici une statistique concernant les erreurs directes de Federer. La même pour Tommy Haas. Des erreurs plus nombreuses. Et pour l'instant, Haas s'en sort essentiellement grâce à son service. Huit points de plus gagnés par Federer. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut maintenant concrétiser au niveau du service de son adversaire. Il faut prendre le service de Tommy Haas pour s'éviter de disputer un tie-break. Allez, ça va vite, il faut énormément de vivacité, il faut voir partir cette balle très tôt pour être dessus, ce que Federer n'a pas réussi, en l'occurrence, 15-0. C'est superbe. On serait presque tenté de dire un coup à la Federer. Ce revers le long de la ligne, c'est une des spécialités du Balois. Et là, c'est Haas qui le réussit de manière parfaite. Quelle longueur!
quelle qualité de tennis, c'est magnifique. Federer qui parvient à s'arracher, à croiser encore ce coup droit. Pias qui parvient presque encore à remettre cette balle. 30-15. Ouais, c'est encore très bien servi sur cette deuxième balle, 40-15. 2 balles pour l'obtention d'un jeu décisif pour Tomias. Tomias qui sert très bien. 6 jeux partout. Et c'est une formidable bataille de service à laquelle on assiste. Aucun break dans cette première manche. On va donc jouer un tie-break, un jeu décisif. Le premier à 7 avec 2 points d'écart au moins gagne. Il y a eu quelques hésitations du côté de Federer. Ça s'est bien terminé pour lui. 1-0 Federer, 2 services maintenant pour As. Il a bien assuré le coup en se précipitant au filet. 1 point partout. Oh, c'est magnifique! Quel angle il a trouvé, Tomias. Avec énormément de lift dans cette balle pour lui permettre de rester dans les limites. Ah, c'est vraiment du grand tennis, du tout bon tennis auquel on assiste. 2-1 pour As, 2 services maintenant pour Federer. 2 points partout. Avec un petit doute du côté de As concernant le service de Federer. C'est bien servi. 3 de Federer. Dommage. Dommage, il était sur la balle. It's against the rules, right? You know the rules. You know the rule book. Trois points partout. On ne comprend pas tout à fait ce qu'a voulu dire Roger Federer à l'arbitre. Monsieur Moreno. Toujours est-il qu'aucun des deux serveurs n'a pour l'instant abandonné le moindre point. Ah oui, c'est tout simplement parce que le ramasseur de balles a bloqué cette balle avant qu'elle ne rebondisse. Et c'est vrai que normalement, il faut que cette balle touche
terre ou en tout cas un objet avant qu'elle soit considérée comme définitivement out. Tomias mène 4-3 dans le tie-break de la première manche. Oh, il a complètement décentré ce coup droit. 5-3 pour Tomias qui réussit le premier mini-break dans ce jeu décisif. Roger Federer en panne de première balle. Et il ne peut résister à ce passing très violent de Tomias. 6-3 pour l'Allemand qui s'offre 3 balles de première manche. Il y a eu un petit passage à vide là de Roger Federer, c'est indiscutable. Tomias en profite. Encore faut-il qu'il concrétise tout ça. Maintenant, il a 2 services pour le faire. Oui, c'est sans problème pour As qui s'octroie donc la première manche. 7 jeux à 6 au tie-break. 7-3. Roger Federer qui a très bien joué jusqu'à 3 partout. Puis ensuite, il a moins bien servi. Il a laissé l'initiative du jeu à Tomias et il perd donc ce premier set. 7-6. Ça risque d'être de toute manière très très serré entre ces deux joueurs jusqu'au bout. Les statistiques de cette première manche. Avec des coups gagnants au nombre de 16 pour As, 14 pour Federer. Et vous voyez au niveau des erreurs directes, 16 pour As, 9 seulement pour Federer. Ça n'a pas suffi pour que le Suisse prenne une fois le service de Tomias. Traditionnel striptease des joueurs après un set, surtout avec la chaleur qu'il fait sur Melbourne, même si aujourd'hui elle est un peu moindre comparée à ces derniers jours, surtout avec le toit fermé. Allez, rien de catastrophique pour Roger Federer. La perte de cette première manche, c'est également la perte de son premier set dans ce tournoi pour le Balois. On rappelle qu'en Grand Chelem, les matchs se jouent tous en 3 sets gagnants. Roger Federer peut encore voir venir, mais c'est vrai que cette deuxième manche est maintenant très importante pour lui. Il ne faut pas que Tomias parvienne à mener 2-7-0. Ça continue à aller très vite sur le service de l'Allemand.
14. Quelques millimètres dans le couloir. 40-0. Game has Un premier jeu abandonné un peu facilement par Roger Federer. 48 seconds. Il faut maintenant que le Balois se reconcentre de manière parfaite pour bien servir. Et on a l'impression que dans ce genre de match, le moindre break peut être décisif pour le gain d'une manche. Oh! 15-11. Ouais, ça, le coup droit des croisés de Federer. C'est un atout qu'il aime bien utiliser. Et là, Tomias a été pris à contre-pied. 30-0. 30-15. Oh! 40-15. Game 10. C'est le 4e ace de Roger Federer dans cette partie. Ça lui permet de remporter facilement son premier jeu de service dans la deuxième manche. Un jeu partout. Love 15. Très longue, très profonde cette première balle. Mais on part bien sûr du principe que le radar est infaillible et qu'il signale la moindre balle out. And for service. Ah, dommage. Dommage, il y avait de la place. Il fallait évidemment prendre cette balle très tôt, juste après le rebond. Et ce ne sont pas des balles faciles à négocier. Et Peter Lundgren et Miroslava Vavrinec le savent très bien. 30-15. Un peu trop d'erreurs actuellement de Roger Federer. 40-15.
C'est bien joué de Federer qui n'avait plus grand chose à perdre dans ce jeu. C'est le chip and charge. Il retourne en revers coupé le service d'as. Il suit à la volée. Et c'est payant 40-30. Eight for service. Ouais, cette fois-ci, Tomias a très bien tenu l'échange. Il a répondu du tac au tac et le voici qui mène toujours dans cette deuxième manche 2-1. Tomias qui figure en 15e position au niveau des serveurs les plus rapides du tournoi avec un service chronométré à 205 km/h, tout comme Todd Martin. Roger Federer, lui, n'est pas classé dans les 20 plus rapides. Et d'ailleurs, assez curieux de voir que Goran Ivanisevic ne figure qu'en 17e position avec un service à 203 km/h. C'est vrai qu'il n'a eu qu'un seul match pour tenter de battre des records. Le service le plus rapide du tournoi est l'œuvre de Greg Rusedski, le Britannique, avec 222 km/h. Time. Fifteen level. Ça allait vite et ça allait trop vite pour que Tomias se positionne bien pour frapper ce revers. 30-0. Level. 40-0 même maintenant avec Federer qui ne connaît pas trop de problèmes dans ce jeu. Et Federer. Et un jeu blanc marqué par le Balois. 2 jeux partout dans la deuxième manche. On vous rappelle que le premier set est revenu à l'Allemand Tomias 7-6 au tie-break, donc 7 points à 3. Et que pour l'instant dans cette partie aucun break n'a été réussi. La 15.
Quel coup droit, c'est un coup de fusil qu'a mis là Tomias. Et ça a complètement surpris Federer. 15-1. Dommage parce que Federer avait eu l'occasion là de faire le point. Il aurait pu mener 0-30 et il y aurait eu un bon coup à jouer. Et le retour le long de la ligne. 15-30. 15-30. La vitesse de bras de Federer, impressionnante sur ce coup droit. Dommage, il a complètement manqué ce revers, de mauvais appuis, un mauvais placement. 30-1. Non, c'est dommage. Ça fait 2 revers qu'il manque complètement. Alors qu'il avait à nouveau très bien retourné. 40-30. Une balle pour mener 3-2 pour As. Quelle cadence! L'échange a été vraiment magnifique. Et le coup droit croisé de Tomias, c'est d'une telle violence, mais on a vu Federer réussir à répondre vraiment à chaque coup. Et voilà Tomias contraint de concéder une égalité sur son jeu de service. Ça ne lui arrive pas souvent. Ouais, effectivement, il faut régler la hausse de ce revers. Ça en fait 3, hein, sauf erreur qu'il met dans le filet dans ce jeu-là. Avantage à As qui a servi à 200 km/h, mais encore une fois, Federer semble lire un tout petit peu mieux maintenant les trajectoires des services de Tomias. Ouais, il trouve de bonnes réponses, Tomias, aux accélérations de Federer, avec ce dernier revers coupé notamment, qui a obligé Federer à un déplacement. Et Tomias, tout comme Federer, qui démontre qu'il a pratiquement tous les coups du tennis à sa disposition. Il sait frapper ses revers, les lifter, les couper. Et les services les plus rapides pour ces deux joueurs, 205 pour As, 203 km/h pour Federer. Ça constitue le record du Suisse dans ce tournoi. Et ces deux joueurs servent si bien pour l'instant qu'il n'y a toujours pas eu le moindre break. On a dépassé l'heure de jeu. Tomias mène une manche à 0. Il a gagné le premier set au tie-break.
Et on en est à 3-2 dans la deuxième manche, toujours en faveur de l'Allemand. Federer au service. Love 15. Ouais, c'est une vilaine double faute. C'est la troisième de Federer dans cette rencontre. Et ce qui permet à As de mener 0-30. Situation délicate sur la mise en jeu du Bâlois. Et As a surtout insisté sur sa longueur de balle dans cet échange, mais la dernière a été trop longue. 15-30. Ouais, Federer est en panne de première balle. 15-40. Et c'est vrai que Federer aime bien jouer ses revers le long de la ligne, accélérer le long de la ligne en revers, mais les contres de Tomias sont ultra rapides. 2 balles de break pour As. Une première effacée sur cet ace. Le 5e de Federer. Il y a encore une balle de break à effacer tout de même. 30-40. Et un deuxième ace consécutif. Impressionnant, Federer, tout de même. Suivi par un service gagnant. Balle de 3 jeux partout maintenant pour Federer. Superbe. Au millimètre près, quel lob. Égalité. C'est le 3e ace de Federer dans ce jeu, le 7e en tout. For service.
superbe. C'est vraiment l'un des coups les plus difficiles à réussir en tennis. Ce smash de revers, il l'a parfaitement exécuté. Et pourtant, l'idée de Tomias était bonne. Lober Federer sur son revers. Deux balles de break n'ont pas suffi donc à Tomias pour s'emparer du service du Suisse. On en est toujours à égalité dans cette deuxième manche. 3-3. Aucun break, ni dans la première, ni dans la deuxième. C'est bien joué de Federer qui est resté du bon côté. Et il doit quand même faire très chaud hein, sur le court central du Melbourne Park. À voir le maillot de Tomias qui est complètement détrempé. Superbe! Et le coup droit des croisés de Federer, 0-30. Sur la ligne, il a été surpris par la longueur de balle de Tomias. 15-30. Juste dans l'angle, ce service de Tomias qui revient à 30-A. Il n'était pas très propre. Ce smash, il a tout de même suffi pour faire le point. 40-30, balle de 4-3 pour l'Allemand. Ouais, c'est la deuxième fois de suite que ça devient un peu compliqué pour Tomias sur son jeu de service. Égalité. Il était sur la balle. Et la volée amortie de Tomias était loin d'être décisive.
service pour conclure. C'est le 5e de Tomias qui fait toujours la course en tête. Donc dans ce deuxième set, 4-3. C'est vrai que ce n'est pas la première fois que Federer parvient à prendre les devants sur le service de l'Allemand sans jamais pouvoir vraiment conclure. Tomias qui rechange de maillot une nouvelle fois, il est complètement détrempé. Pas la première fois que Federer, par exemple, mène 0-30 sur le service de Tomias, mais bien sûr, à chaque fois, l'Allemand sort de grosses balles, de grosses premières balles, de grosses deuxième balle également pour s'en sortir. Et on a entendu Roger Federer demander 27, 26, 26. Eh bien, ça doit être le nombre de kilos, la tension qu'il aimerait mettre dans cette raquette. Et la solution est vraiment dure à trouver, en tout cas pour le relanceur dans cette partie, que ce soit Haas ou Federer. C'est une véritable bataille de service à laquelle on assiste. Et le premier qui craque dans ce deuxième set, eh bien, risque bien de le voir s'envoler, ce deuxième set. Federer au service, il a perdu la première manche, il est mené 4-3 dans la deuxième. Federer s'est excusé parce que c'était pas vraiment l'angle qu'il cherchait. Et il l'a un tout petit peu mal cadré cette volée et il s'en est excusé auprès de Tomias avec un petit sourire. Sympa. 15-0. Superbe défense de Haas avec un très bon lob. Et puis derrière en force. 15-1. L'Allemand a senti venir Federer au filet. À contre-temps, il met ce revers extraordinaire de puissance et de précision. 15-30. C'est très bien servi pour revenir à 30 ans. 30. Ouais, sur la bande du filet, là aussi c'est une question de centimètres, voire de millimètres. 40-30, une balle pour revenir à 4 jeux partout. Un peu d'incrédulité dans le regard de Tomias et un sourire un brin moqueur de Federer. 4 jeux partout. Et toujours cette rude bataille de service qui continue.
Donc depuis 1h20. Ouais, c'est bien joué, Tomias. Bonne course en avant d'ailleurs de Federer. Ça n'a pas suffi, mais Haas joue de manière très intelligente. Il voit Federer loin derrière, 2 mètres pratiquement derrière sa ligne de fond. Et il amortit sa balle. Le couloir pour ce coup droit de Tomias, 15-1. Ouais, c'est large, c'est net. Superbe! Il est allé contourner son revers. Regardez ça, Federer qui vient se placer et qui croise ce coup droit. 15-30. Quel retour! 15-40. Deux balles de break pour Federer. Et cette première balle qui ne passe pas du côté de l'Allemand. C'est réussi, c'est le premier break dans cette partie. Il est pour Roger Federer sous les applaudissements de Miroslava Vavrinec et Peter Lundgren. Ah bien voilà un événement dans cette partie. Le premier break, vous le voyez. Haas a eu 3 balles de break, il n'en a converti aucune. Federer 3 également. Et ça doit être les balles de break dans ce deuxième set, hein, parce qu'il y en a eu plus que ça avec la première manche. Et ça doit être, d'après le costume, un supporter suisse avec sa cloche qui tire sa révérence au public, qui l'applaudit. Les coups gagnants, 12 pour Federer, 4 pour Haas dans la deuxième manche. Ce qui fait la différence, on l'a bien vu sur ce dernier jeu, notamment avec ce fantastique coup droit de Roger Federer. Il faut encore concrétiser ce break maintenant, le confirmer pour remporter le deuxième set. Les deux joueurs ont exactement le même maillot, sont en rouge. Federer est au fond de votre écran, Tomias de dos. Ouais, cette volée n'est pas assez claquée. Il avait l'occasion de faire le point au filet, Federer. Ah, mais le lob est superbe. Énormément d'effets dans cette deuxième balle. Ça a gêné suffisamment Tomias, 15-1. Et un service gagnant malgré les protestations de Tomias. 30-15, il est à 2 points du gain de la deuxième manche, Federer. Très difficile en tout cas d'aller voir des marques
sur ce genre de surface. Ça a bien touché la ligne apparemment. Il n'a pas pris le temps de bien se placer, Federer, sur ce revers. 30 à, et attention à ce point très important. Un ace. Le 8e, 40-30, balle de deuxième manche pour Federer. Ouais, là, il n'y a absolument aucun doute. Aucun doute, la balle est bonne. Confirmé par Javier Moreno. Balle de deuxième manche, donc, pour Federer. C'est bien joué, beaucoup de sang-froid de Tomias qui a tranquillement laissé retomber cette balle qui était montée très très haut. Égalité. Quelle lutte! Superbe le passing. Il n'a pas eu l'occasion d'en frapper beaucoup pour l'instant dans cette partie, Federer, mais celui-ci est absolument parfait. Deuxième balle de manche pour Federer. On a vu Miroslava Vavrinec, son ami, s'enthousiasmer. Elle vit ce match pratiquement autant que son ami. Et un ace pour conclure. C'est le 9e ace. Deuxième manche pour Roger Federer, 6 jeux à 4. Et une manche partout, donc, puisque Tomias avait remporté la première au tie-break. On joue depuis pratiquement 1h30 maintenant, et Tomias a quelques peines à comprendre les décisions de l'arbitre. Monsieur Moreno qui lui dit qu'il ne peut pas constamment corriger ses juges de ligne, surtout qu'il a plutôt tendance à voir comme eux. Et Tomias qui prétend que ce dernier service, ou peut-être l'avant-dernier, était largement dehors. Les statistiques de la deuxième manche avec un pourcentage de première balle passée excellent pour Federer. 67% contre 48% à Tomias. Et au niveau des coups gagnants, là aussi, il y a une grosse différence. 16 pour Federer, 6 seulement pour Haas, alors qu'au niveau des erreurs directes, on se tient 10 de chaque côté. Ouais, c'est mérité pour Federer. Il a été le meilleur dans cette deuxième manche, notamment en fin de deuxième manche. Il a enfin réussi à prendre le service de Tomias, ce que l'Allemand, pour l'instant, n'a jamais réussi avec le service du Suisse. Combat de très très haut niveau, en tout cas entre Federer et Tomias. C'est une bataille de service, c'est une lutte de tous les instants. Federer au jeu peut-être un tout petit peu plus complet que Tomias, mais on a vu l'Allemand aussi réussir des coups extraordinaires. Et le nombre d'aces réussis par Federer, 9 dans cette partie, commence à être très impressionnant. Haas lui aussi sert très bien, il n'a réussi que 5 aces, par contre bon nombre de services gagnants et surtout il n'a pas commis pour l'instant la moindre double faute. Changement de look pour Tomias qui va afficher un catogan.
Mais heureusement que Tomias a une casquette et que Federer arbore un bandeau, parce qu'autrement, il viendrait très très difficile de reconnaître ces deux joueurs avec le même maillot, avec le catogan, une manche partout. Love 15. Bien sûr, ça serait la meilleure des idées pour Federer de reprendre immédiatement le service de Haas. 0-15, 1h30 de jeu. 15 all. Pas grand-chose à faire sur ce genre de première balle. Il a juste eu le temps de mettre sa raquette en opposition, 192 km/h, et ça donne 15 ans. $30-15. Une erreur au coup droit de Tomias. Et Federer a couvert pas mal de terrain. Un gauche-droite. Mais ça valait la peine. 30 ans. Et une double faute de Tomias, c'est la première dans cette partie. Et ça donne une balle de break en faveur de Federer. Federer a très bien résisté, il a dû se défendre, mais il réussit le break d'entrée dans cette troisième manche. First game, first set. Et comme on a vu que Roger Federer jusqu'ici servait très bien, ça pourrait déjà être un break décisif pour le gain de cette troisième manche, à confirmer bien sûr par la suite. Mais Tomias a bien conscience d'avoir manqué quelque chose. Petit passage à vide là tout de même de Tomias depuis quelques jeux. C'est le quatrième jeu consécutif marqué par Federer qui va tenter donc de confirmer ce break. 15-0. Et Federer qui sent bien que son adversaire est en légère difficulté, alors il essaye d'enchaîner les points. Il est allé à la volée juste après son service. 30-0. Et un passing qui sort. 40-0.
quel retour! Oh, c'est revenu tout aussi vite que c'était parti, en tout cas. 40-15. 40-15, un peu de rage dans ce coup droit de Tommy Haas. Et un ace, le 10e pour Federer, 2-0. Et les mines sont beaucoup plus réjouies dans le camp Federer que lors de la première manche, en tout cas au terme de la première manche. On sent qu'une nouvelle qualification en quart de finale d'un tournoi du Grand Chelem est possible après les 2 quarts de finale disputés par Federer l'année passée à Roland-Garros et à Wimbledon. Il vient de perdre 5 jeux consécutifs, Tommy Haas. Pour quelques centimètres dans le couloir, 30-0. C'est superbe à nouveau comme échange. On essaye des trucs, on les réussit. 40-11. Et on est sûr que les 2 joueurs là doivent prendre pas mal de plaisir à réussir ce genre d'échange. 40-0. Et un retour. Ouais, là, il en avait un peu marre de ce jeu, à mon avis, Federer. 2-1 pour Federer, qui a donc déjà fait le break dans cette, à mon avis, Federer. 2-1 pour Federer, qui a donc déjà fait le break dans cette 3e manche. Il y a une manche partout entre Tommy Haas et Roger Federer. Un match d'un très très haut niveau entre 2 joueurs qui jouent indiscutablement leur meilleur tennis, ou presque. Roger Federer qui fait preuve maintenant d'un petit peu plus de maîtrise, qui sent que ce match est à sa portée. Mais Tommy Haas de son côté, grâce à son gros service, grâce également à son gros coup droit, mais il n'est pas maladroit en revers non plus. Il parvient à maintenir le suspense. Il a remporté la première manche au tie-break. Il a mené la vie dure à Federer dans la 2e manche. Et Roger Federer se masse la cuisse droite. On espère qu'il n'y a aucune gêne de ce côté-là. Bye. Le balois est au service, une manche partout, 2-1 pour Federer, mais qui commence très bien ce jeu avec son 11e ace. Et suivi du 12e, 30-0.
Et il est un tout petit peu forcé là sur ce revers. 30-15. Et un service gagnant, 40-15. 40-15. Ouais, leur tour était bon, il l'a très bien croisé. Et ce qui a obligé Federer à un mouvement assez acrobatique. Il a très mal cadré ce coup droit. 40-30. Ah bien, rien que 3 aces dans ce jeu, ça va pas mal pour Federer qui mène 3-1. Pas la moindre esquisse de réaction de Tomias sur cette première balle du Suisse. Ça va être dur pour Tomias dans cette troisième manche avec un break de retard. Bon jugement. Voilà, elle est finalement sortie assez largement, en tout cas 20 ou 30 cm. En délicatesse avec son retour de service dans ce jeu, Federer laisse As s'échapper, 40-0. Un jeu blanc marqué par l'Allemand, 3-2 pour Federer qui a toujours un break d'avance. Si vous avez mis votre réveil à 7 heures et que vous venez de rejoindre Federer et As sur le central du Melbourne Park, eh bien, je vous informe qu'il y a une manche partout. Tomias a remporté la première manche 7-6 au tie-break, 7-3. Federer a enlevé la deuxième, 6-4. Et on en est à 3-2 pour Federer. Service à suivre pour le Suisse dans la troisième manche. Ça va donc pas trop mal pour l'instant pour Federer et c'est un très bon match de tennis. Le niveau a peut-être un tout petit peu baissé depuis la fin du deuxième set, mais ce sont deux joueurs en pleine forme, en pleine possession de leurs moyens, au sommet de leur art et qui sont sur le Central Rod Laver du Melbourne Park en huitième de finale des internationaux d'Australie. Time. Celui avec la casquette blanche au fond de votre écran, c'est Tomias. Celui avec le bandeau blanc, c'est Roger Federer qui va servir. Et superbe le retour des croisés. Il lui faut un break. Il lui faut un break à Tomias pour revenir dans cette troisième manche. 0-15 avec une deuxième balle trop courte de Federer. Ouais, c'est superbe. Il a choisi le bon côté. Et le passing est parfait. 0-30. Passing applaudi d'ailleurs par Federer. Voilà, c'est ça qu'il faut sortir maintenant pour Federer. Ce sont des premières balles. Un service gagnant, 15-30.
Et un mouvement d'humeur de Tomias qui a complètement manqué son coup droit et qui en aurait volontiers cassé sa raquette. 30-1. 8 coups gagnants, 8 coups droits gagnants, 8 erreurs directes en coup droit pour Tomias. Tomias qui commet à nouveau le premier, l'erreur, 40-30. Et c'est une balle de 4-2 pour Federer. Trop d'erreurs en coup droit notamment pour Tomias, ce qui arrange bien les affaires de Roger Federer qui mène 4-2. Roger Federer qui n'a toujours pas perdu son service face à Tommy Haas. Il a perdu la première manche au tie-break. Ce n'est pas le jour des lobes pour Federer qui n'en a pas encore réussi un seul gagnant, alors que Tomias en a déjà réussi, lui, 2. On essaye de varier les frappes d'un côté comme de l'autre. On a essentiellement joué avec des revers coupés dans cet échange. Pour finir tout de même en revers frappé, légèrement lifté. 15-1. Superbe, juste dans l'angle. Le retour des croisés en revers. 15-30. Et le joli sourire de Miroslava Vavrinec pour souligner ce dernier coup. Oh là là, ce que Tomias manque. Beaucoup trop d'erreurs de l'Allemand actuellement qui commence à se déconcentrer un peu. Et un petit avertissement de M. Moreno à l'encontre de Tomias pour ce mouvement d'humeur. 15-40, 2 balles de double break pour Roger Federer. Première balle de break sauvée sur ce service gagnant. 30-40, il y en a encore une pour Federer. Superbe! Il est en pleine fine actuellement, Federer. Il réussit pratiquement tout, il dirige l'échange et il mène 5-2 avec 2 services d'avance dans cette troisième manche. Le plus dur est certainement fait.
En tout cas, en ce qui concerne ce troisième set, Roger Federer qui va servir dans quelques instants pour mener 2-1. 35 coups gagnants pour Federer contre 25 à Tomias. 24 erreurs directes pour Federer, 35 pour l'Allemand. La différence se fait à tous les niveaux. Et Roger Federer est en train de prendre assez nettement l'ascendant sur son rival. Et Federer qui s'améliore de 7 en 7 en ce qui concerne le nombre de premières balles passées. 71% dans le troisième, c'est énorme. Et pour Tomias, l'Allemand prend le chemin inverse. 52 dans la première, 48 dans la deuxième, 45 dans la troisième. C'est un pourcentage assez pauvre. Et ça explique le fait que Federer ait réussi à prendre 2 fois le service de l'Allemand dans cette